Salut à tous, c'est Bankdasheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler présence, va parler de cette notion qu'on prend particulièrement en compte pendant les sessions de pratique. L'instant, l'ici, le maintenant, on connaît bien, on a souvent cette sémantique qui est partagée dans les ouvrages, dans les philosophies, dans le travail interne. Pourtant, s'il y a vraiment un moment où on ne considère la personne que dans son instant, c'est pendant l'accompagnement, la thérapie. Qu'importe ce qu'il a été, qu'importe ce qu'il a eu, qu'importe ce qu'il a vécu, le partenaire, à cet instant précis, dans le cadre du cabinet, n'est que là, dans la conclusion de ce qu'il est, donc la somme de ses actions passées, et la présence de la demi-heure, de l'heure qu'il passe avec le praticien. L'état d'esprit du praticien se focalise justement sur ce qui est vécu à cet instant-là, dans ce partage-là. C'est-à-dire que ce qui est présenté dans cet espace-temps est ce qu'il y a de plus juste dans l'ensemble de l'histoire de la personne. Quand la personne va nous parler dans l'ici et maintenant d'un élément du passé, ce n'est pas se reprojeter dans le passé, même si on fait une régression à la cause, par exemple, mais donner la place à la perception de son passé dans sa transe avec cette réalité du présent. Alors oui, dès lors, on aura des faux souvenirs, des fausses mémoires, en tout cas quand je dis faux, une restructuration, peut-être à cause de la répétition, de parler des mêmes traumas, ou tout simplement parce que la personne peut modifier au fur et à mesure du travail qu'il fait avec le praticien ce passé pour réussir à apaiser sa perception. Perception qui n'est pas celle de l'enfant, par exemple, dans la régression, mais de l'adulte en cabinet à cet instant-là, dans sa régression en transe, qui va pouvoir modifier et transformer le vécu interne dans l'ici et maintenant, même si on a l'impression que c'est dans le passé. La prise en compte d'un présent est toujours particulièrement utile parce que ça nous donne un levier par rapport à tout ce qui est même sémantiquement partagé par le partenaire. Quand quelqu'un passe son temps pendant la session à revenir sur le passé, en fait, il ne revient pas sur le passé, il est dans ce présent-là, et il discourt sur quelque chose de terminé. Et l'ensemble de la souffrance, qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant-là, par exemple, est quelque chose, là encore, de non juste, et simplement teinté de l'instant présent. Plus l'état du partenaire dans l'instant présent, et la transe, c'est quelque chose de vraiment utile, et quasiment toutes les disciplines de psychopratique éveillent une transe. Elle est plus ou moins formalisée, elle est plus ou moins orientée, elle est plus ou moins conscientisée. Néanmoins, ça reste que la personne, même dans des phases de revivification, c'est-à-dire on a l'impression que la personne est en train de revivre l'instant, elle ne le revit pas réellement, vu que l'instant est un passé et que c'est impossible de revivre tout ça. Par contre, elle est en train dans le présent d'être en contact avec ce trauma ou ce malaise du passé. Et c'est parce que on est dans un ici et maintenant, et justement pas dans le passé, justement pas dans ce moment de malaise, de trauma, d'agression, etc., qu'on a un plein pouvoir, là je parle de l'équipe partenaire praticien, pour donner au partenaire des clés pour reprendre pouvoir, pour corriger, pour reformer, recadrer la perception. Donc même si on a l'impression que la personne s'est associée à son souvenir, même si à ce moment-là, on peut avoir l'impression qu'il y a une dissociation de l'être de l'ici et maintenant pour aller dans une association d'une mémoire ou d'une émotion, la réalité est que c'est simplement l'émotion de l'instant au travers du souvenir et l'association à cette émotion de l'instant
au travers du souvenir que nous sommes en train de traiter. Et dès lors, c'est beaucoup plus simple que d'avoir cette sensation de devoir aller affronter un passé, étant donné qu'on n'est que dans la présence. Et la présence, cet instant qu'on peut exploiter, utiliser et faire prendre conscience, même dans cette souffrance, cette réactivation, ce mal-être, ce malaise, est quelque chose d'hyper intéressant, hyper important et salvateur pour le partenaire qui, à ce moment-là, va pouvoir juste, si on l'accompagne bien, si on utilise les bonnes suggestions, si on utilise les bons ancrages, peut-être même les bons touchés, j'amène ça à l'ancrage, hein, on peut, ou les interruptions de pattern, on peut vraiment le ramener à « tu es là et tu es ici ». Maintenant, tu es la personne qui peut faire quelque chose. Accompagné peut-être dans un premier temps parce que une sensation de faiblesse, une sensation d'incapacité par le praticien. Mais le praticien s'efface de plus en plus dans cet ici et maintenant pour donner la possibilité à l'individu, l'être individuel, le partenaire, toutes les compétences et les capacités pour résoudre son propre problème par lui-même dans cet ici et maintenant. Qu'importe la temporalité de ce dont il parle. J'ai peur, anxiété par exemple de demain ou d'un événement à venir, ou d'un élément problématique, traumatique du passé. Revenir sur l'instant présent, donner conscience de cet instant présent, utiliser la sémantique de l'ici et maintenant, prendre attention aux sémantiques et au temps, à la conjugaison qui est utilisée par nos partenaires. Comme nous, prendre attention à la sémantique et à la conjugaison qu'on exploite pour ramener le plus possible dans cet instant, dans ce présent, pour justement marquer ce pouvoir d'un instant et donc d'une série d'instants vraiment mis en valeur pendant la session, peut offrir complètement une destruction d'un passé et ou d'un futur. Parce que, ne serait-ce que qu'en recadrant notre partenaire, en parlant au présent, en conjuguant les verbes non pas en conditionnel, non pas au passé, ni en passé composé, au passé simple, etc., mais en le ramenant sur un descriptif ou une perception de l'instant d'un élément passé, le recadrage se fait par le mot et la sémantique, par la conjugaison, par le verbe. Notre partenaire peut dès lors se rendre compte de ce qu'il crée, construit, atténue, amplifie, vit en lui, non pas en vivant dans cette dissociation temporelle vers un passé, mais en réactualisant dans le présent le souvenir, la perception, qui est dès lors que l'espace projectif d'une ligne du temps dans un ici et maintenant. Dès lors, on a énormément de possibilités, et plus la personne on la ramène au présent, plus on la ramène vers un réel de l'instant, réel perceptif, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réalité d'absolu, étant donné que ça reste quand même filtré avec des points communs entre nous et le monde. Et à ces instants-là, on peut vraiment offrir à notre partenaire un retour dans son réel de l'instant qui peut souvent ne pas être extraordinaire. Mais à cet instant T, il est en cabinet avec quelqu'un, et au bout du compte, c'est obligatoirement moins pire que les choses horribles qu'il peut avoir subies, parce que c'est juste une rencontre, juste un dialogue, juste une mise en transe, juste quelques suggestions, juste une écoute, juste des recadrages. Et en fait, c'est juste acceptable, qu'importe l'état psycho-émotionnel du partenaire à cet instant-là. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.